le Bronx, New York. Un quartier vibrant, plein de vie et de défis, où chaque coin de rue racontait une histoire. Un terreau fertile pour la détermination, l'ambition et la mafia américaine. Les rues étaient animées, mais dans l'ombre, des alliances se formaient et des trahisons se tramaient. John Sonny Franzese, un redoutable sous-chef de la famille Colombo, régnait sur son domaine d'une poigne de fer. Sa réputation le précédait et son nom inspirait à la fois respect et terreur. C'est dans ce monde que Michael Franzese est né. Un monde où les valeurs familiales étaient entremêlées avec les codes de la rue. Un monde où la loyauté était primordiale, la trahison synonyme de mort et le pouvoir, le prix ultime. Les alliances étaient fragiles et chaque geste pouvait être interprété comme une menace. Michael a grandi en étant témoin de l'attrait séduisant de la vie mafieuse. L'argent coulait à flot, le respect était absolu. Les fêtes somptueuses, les voitures de luxe, tout cela faisait partie de son quotidien. La peur flottait dans l'air comme une eau de Cologne bon marché. Chaque coin sombre pouvait cacher un ennemi. Chaque regard pouvait être une menace. Il voyait son père dominer une pièce d'un regard, d'un murmure. La puissance de John Sonny Franzese était palpable et Michael aspirait à cette même autorité. Il apprit les rouages de l'entreprise familiale, absorbant les codes, les rituels, les règles tacites. Chaque leçon était une préparation pour son futur rôle. Mais ce monde projetait une ombre immense. Une ombre qui enveloppait tout, rendant difficile de distinguer le bien du mal. La violence n'était jamais loin. Les règlements de compte étaient fréquents, et chaque jour apportait son lot de dangers. La menace constante de la prison planait sur tout. Les procès, les arrestations, tout cela faisait partie du quotidien des membres de la mafia. Michael, malgré son influence grandissante, était aux prises avec les implications morales de sa vie. Chaque décision pesait lourdement sur sa conscience. Il était un prince de la mafia, mais à quel prix? Le coût de cette vie était élevé, et Michael devait constamment évaluer s'il était prêt à en payer le prix. Michael Franzese était un naturel. Dès son plus jeune âge, il montrait des signes de leadership et de charisme. Il avait le charisme de son père, sa ruse, sa cruauté. John Franzese, son père, était une figure légendaire dans le monde de la mafia, et Michael semblait destiné à suivre ses traces. Il gravit rapidement les échelons de la famille Colombo, gagnant le respect de gangsters chevronnés 2 fois plus âgés que lui. Sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la mafia était impressionnante. Il était intelligent, ambitieux et totalement intrépide. Sa spécialité, l'argent. Michael avait un flair particulier pour les affaires, qu'elles soient légales ou non. Il avait un don étrange pour générer des profits, que ce soit par le biais d'entreprises légitimes ou d'aventures plus illicites. Ses compétences en affaires étaient inégalées, et il savait comment maximiser les profits tout en minimisant les risques. Il a bâti un empire sur le marché noir de l'essence, exploitant les failles juridiques pour amasser des millions. Ce stratagème ingénieux lui a permis de devenir l'un des hommes les plus riches de la mafia. Il s'est diversifié dans la production cinématographique, les boîtes de nuit et même le racket syndical. Michael savait que pour rester au sommet, il devait diversifier ses sources de revenus. Michael est devenu capot dans la famille Colombo, un lieutenant de confiance au sein de l'équipe de son père. Sa montée en puissance était rapide et impressionnante, et il était respecté par tous. Il menait une vie de luxe et d'excès, avec des demeures somptueuses, des voitures de sport et une épouse magnifique à son bras. Sa vie semblait être un rêve devenu réalité, mais elle était loin d'être sans danger. Mais plus il grimpait, plus le chemin devenait périlleux. Les rivalités internes, les trahisons et les menaces constantes faisaient partie de son quotidien. Michael savait que chaque jour pouvait être son dernier, mais il continuait à avancer, déterminé à maintenir son empire coûte que coûte. Le stratagème de la taxe sur l'essence était un pur génie. C'était une opération si bien orchestrée qu'elle semblait presque irréelle. Imaginez un réseau complexe de transactions où chaque mouvement était calculé avec précision. Un réseau labyrinthique de sociétés écrans et de fausses factures. Chaque document, chaque entreprise avait un rôle spécifique dans cette vaste toile de tromperie. Des millions de litres d'essence achetés et vendus sur papier, les taxes détournées pour remplir les poches de la mafia. Les transactions étaient si nombreuses et si complexes que les autorités avaient du mal à suivre. Michael Franzese était l'architecte de cette opération, un maître de la manipulation financière.
Il avait une vision claire et savait exactement comment exploiter les failles du système. Il est devenu connu sous le nom de Yupidon, une nouvelle race de gangsters, à l'aise avec les médias et l'esprit d'entreprise. Il incarnait le mélange parfait entre le monde criminel et le monde des affaires. Il gagnait plus d'argent que quiconque dans l'histoire de la mafia. Ses revenus étaient astronomiques et son style de vie reflétait cette immense richesse. Mais son succès a attiré une attention non désirée. Les autorités ne pouvaient plus ignorer l'ampleur de ses activités. Le FBI, le fisc, les médias, tout le monde en voulait à Michael Franzese. La pression était immense. Chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles menaces. Les fédéraux étaient implacables dans leur poursuite. Ils utilisaient tous les moyens à leur disposition pour démanteler son empire. Et au sein même de la famille Colombo, la jalousie et le ressentiment couvaient. Les tensions internes menacèrent de tout faire s'effondrer. Le succès de Michael avait fait de lui une cible, tant pour la justice que pour les siens. Il était pris dans un étau, avec des ennemis de tous côtés, et chaque décision pouvait être fatale. La mafia, une fraternité fondée sur la loyauté. Mais la loyauté, Michael l'a pris à ses dépens, était une chose bien fragile. La famille Colombo était aux prises avec une guerre intestine sanglante. Des factions se disputaient le pouvoir, chacune prête à tuer pour asseoir sa position. Michael s'est retrouvé pris entre deux feux. Son père, Sonny, était une cible. Ses alliés se retournèrent contre lui. La vie qu'il avait connue, la vie qu'il avait bâtie, s'écroulait autour de lui. Il apprit à la dure qu'au sein de la mafia, il n'y avait pas de vrais amis, seulement des opportunités et la trahison. La violence s'est intensifiée, les corps ont commencé à tomber. Michael savait qu'il vivait sur du temps emprunté. Les fédéraux se rapprochaient, et ses propres associés voulaient à sa mort. L'acte d'accusation était massif. Racket, extorsion, fraude. Le gouvernement montait son dossier depuis des années et maintenant il s'en prenait à Michael Franzese avec tous les moyens à leur disposition. Il se défendit avec une équipe d'avocats hors de prix, mais les preuves étaient accablantes. Les fédéraux avaient des écoutes téléphoniques, des informateurs, des montagnes de documents détaillant ses crimes. Le procès fut un cirque médiatique. Le Yupidon sur le banc des accusés, son train de vie extravagant et ses exploits criminels exposés aux yeux du monde entier. Le jury a délibéré pendant des jours. La tension était insoutenable. Et puis, le verdict est tombé. Coupable. La prison. Un endroit froid et impitoyable. Dépourvu de sa liberté, de sa fortune, de son pouvoir, Michael Franzese fut contraint d'affronter les conséquences de ses actes. Il fut condamné à 10 ans, une éternité pour un homme habitué au luxe. Dans la solitude de sa cellule, il trouva du réconfort dans un endroit inattendu, la religion. Il commença à lire la Bible, à prier, à chercher la rédemption pour ses péchés. Il avait vécu par l'épée, et maintenant, il en payait le prix. Il trouva une force qu'il ne se connaissait pas, une foi qui le soutint durant les jours les plus sombres de son incarcération. Il réalisa la vacuité de sa vie passée, le pouvoir corrosif de l'avidité et de l'ambition. Le code de la mafia est absolu. L'omerta, le silence. Trahir la famille est le péché ultime, passible de mort. Mais Michael Franzese avait subi une profonde transformation. Il avait trouvé Dieu et il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Il prit la décision sans précédent de coopérer avec le gouvernement. Il devint le mafieux le plus haut gradé à briser son serment et à devenir témoin à charge. Il connaissait les risques. Il savait que la mafia ne lui pardonnerait jamais. Mais il était déterminé à se libérer de l'emprise du crime organisé, à se racheter de son passé. Il fournit au gouvernement des informations précieuses sur les rouages internes de la mafia, conduisant à la condamnation de nombreux gangsters. La vie à l'extérieur était un monde totalement différent de celui qu'il avait connu. Il était un homme marqué, vivant sous la menace constante de représailles. Il intégra le programme de protection des témoins, prit une nouvelle identité, recommençant sa vie à zéro. Il se consacra à sa foi, devenant conférencier motivateur, partageant son histoire de rédemption et mettant en garde les autres contre les dangers du crime organisé. Il écrivit des livres, donna des interviews et utilisa sa tribune pour plaider en faveur d'une réforme de la justice pénale. Il reconstruisit sa vie, trouvant le succès dans des entreprises légitimes. Mais l'ombre de son passé n'était jamais loin, un rappel constant du prix qu'il avait payé pour ses choix.
La vie de Michael Frances est une étude de contraste. Un puissant mafieux qui a trouvé Dieu. Un criminel impitoyable qui a consacré sa vie à la rédemption. Son histoire témoigne du pouvoir transformateur de la foi, de l'attrait durable du pouvoir et des conséquences indélébiles de nos choix. Il a vécu une vie faite à la fois de succès extraordinaires et de pertes dévastatrices. Il a connu l'ivresse du pouvoir et la désolation de la prison. Il a appris à ses dépens que la vraie liberté ne vient pas de la richesse ou de l'influence, mais d'une vie guidée par un but et l'intégrité. Son héritage est complexe et à multiples facettes. Il est un récit édifiant sur la nature séduisante du crime organisé, un symbole d'espoir pour ceux qui cherchent la rédemption et un rappel que même dans les endroits les plus sombres, l'esprit humain peut trouver le chemin de la guérison.